Oui. Là. Voilà. Là, par contre, j'entends plus. Là, tu n'entends plus rien. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 janvier. Il pleut, il fait gris, mais grâce à la chronique J'aime, nous allons vous apporter un peu de soleil. Et cette séance sera un petit peu spéciale parce que nous allons vous présenter On dirait le jeu des 1000 € quand tu présentes. nos coups de cœur pour l'année 2020. Mais qui va tourner la roue? Alors, en parlant de roue, nous allons savoir qui va commencer. Amsterdam, Pâte mouille, l'andouille. Oh, c'est tombé sur moi. C'est donc moi qui vais commencer aujourd'hui. Il y a comme qui dirait un petit Alors, parti pris là. Bon. Point du tout. L'andouille, c'est donc tombé sur moi. Je vous présente donc, en premier lieu, et je vais essayer de faire très vite, une série Peaky Blinders. Rendez-vous dans 20 minutes. Que j'aime énormément. C'est un véritable coup de cœur. On l'a déjà présenté? Non, on a présenté la musique. Peaky Blinders. Bah, j'avais suivi quand même. Voilà, mais pas pas la série. Alors, pour faire vite, c'est une série qui se passe en 1919. Non, mais tu peux prendre un peu de temps. Nous sommes donc nous sommes au sortir de la guerre. Et les Peaky Blinders, c'est un gang qui a réellement existé à Birmingham. Voilà, alors le problème à cette époque, c'est le problème de l'emploi qui n'est plus, du retour de la guerre, des blessures que celle-ci a infligées. Et cette famille de gangsters tente de survivre. Alors, bien sûr, il y a de la corruption, de la violence, des meurtres, mais aussi de l'amour, de la fraternité. Les décors sont super bien reconstitués. L'époque est absolument magnifique. Le travail et la musique de la incroyable. Décoratrice. Et la BO est d'enfer. Elle est anachronique, si je me souviens bien. Exactement. Anachronique. Mémoire de chef. Voilà. Musique moderne pour une série qui raconte une histoire datant d'il y a fort longtemps. Mais c'est vraiment super sympa. Les personnages sont attachants et surtout le protagoniste principal, Cillian Murphy, qui est d'une beauté à couper le souffle. La midinette. Et la grande actrice britannique, Hélène l'argument de choix. Non, Cillian Murphy, je vous assure, il est tellement beau qu'on en est tout ému. Et je n'ai pas terminé. Puis là, c'est dommage. Je tenais... Non, vous allez regretter. Regardez, je tenais à vous présenter un livre d'une auteure vansoise, 4 morts et un papillon, écrit par Valérie Alam. Et donc, ici, nous avons un roman noir qui raconte l'histoire de 4 femmes tourmentée par une vie extrêmement dure. Sur ce, je vais m'arrêter. Pardon, je voulais faire une blague. T'avais dit qu'on avait le droit à une blague chacun, je l'ai faite. Voilà, j'arrête. Lisez ce roman de Valérie Alam, c'est extrêmement bien écrit. Vous voyez, chers auditeurs, je me concentre pour vous, parce que cette équipe est indisciplinée. C'est un très beau roman, c'est une auteure vansoise cocorico. J'arrête là. Et je m'applaudis moi-même. Voilà, bravo. Et je passe de suite la parole à celle qui est petite par la taille, c'est toute l'équipe. Combien grande par les idées, notre bien-aimée Claire. Oui, c'était moi. Comme il n'y a que des naines dans notre équipe à part Nadège, du coup j'avais un peu du mal à savoir qui était concerné. On est toutes fort intelligentes. La plus petite parmi les plus petites. Ah non, je ne crois pas. Je crois que non. Sous la toise, il y en a plus. 1m50, non, c'est ça? Les bras levés. Mais on s'en fiche, je dirais. Bon. Alors moi, en fait, ce que je voulais, mon coup de cœur de 2020, parce que c'était ça la thématique de notre émission, c'était Sigolène Vincent, parce qu'on l'a reçue, donc Sigolène Vincent, qui est un auteur français, une auteure française, dans la ville de Vence, en résidence d'artiste. Et à cette occasion, nous l'avons découverte. Elle a publié une dizaine d'ouvrages. Son dernier vient de paraître en janvier, c'est La Canine. Maritima ? Non, c'est La Canine de Georges. Cette année. C'est son dernier. Il vient de paraître un livre. Elle a écrit 3 polars avec un autre auteur qui s'appelle Kleinman. Alors j'ai un peu du mal à le prononcer. Donc moi j'aime beaucoup ses polars, j'aime aussi beaucoup ses ouvrages. On l'avait reçu pour une interview autour du Caillou.
Donc on avait travaillé autour du caillou. Et surtout, quand elle était en résidence à Vence, elle avait écrit des textes. Il y avait eu des illustrations aussi qui avaient été faites avec donc l'artiste qui l'accompagnait, Stéphane Rion. Et donc moi, ce que je voulais faire, c'était juste vous lire, comme on est dans la semaine de la nuit de la lecture, je voulais juste vous lire un passage de ce qu'elle a écrit quand elle était à Vence, et voilà. Si cette ville ne dit rien, ne réveille en nous aucune vieille mémoire, quelque chose dans l'air nous est vaguement familier, Matisse, Chagall, Dubuffet. On peut convoquer certaines de leurs œuvres, mais dire où on les a vues, alors cette cité nous restera à jamais interdite. Voilà. Donc c'est très joli. C'était une phrase tirée de la résidence d'artistes de création. Voilà. Et non pas de 4 morts et un papillon. Donc voilà, c'était mon coup de cœur, c'était Sigolène Vincent. Bravo. Alors je vais de suite céder la parole à celle qui nous fait toujours partager son petit coin de paradis grâce à la musique, bien sûr. On a eu très peur. Ne nous méprenons pas. Notre bien-aimée Palmyra. Ouais, applaudissements. Ah oui, s'il te plaît. Non, tiens. Ah bon, voilà. Là, voilà. Alors, donc, la thématique, c'était les coups de cœur 2020. On avait un quota de 10. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai dû en enlever. Donc, voilà ce qui reste. En musique, les Black Pumas. Voilà. C'est trop bien, Suzanne, Toy Toy. Super. Toy. Le Caser Quartet. Entrée, Dorothée. Toy Toy, Super. entrée. Ça c'est bien. Voilà. Donc. Alors, le Je l'ai pas Ponywax, ça c'est super. Ah, ça je connais pas du tout. Coliseum, Je connais pas du tout. ça c'est génial. Non mais dis connais que rien. tu Alors, connais. en musique, rien. c'est super. Tu vas pouvoir les découvrir. Deux Ok. séries. Alors, Romain Duris. Vernon Subutex. Elle est non, très bien, la- elle est très bien faite. Ça, c'est super. Ouais. Alors là aussi, la BO d'Enfer qu'on a aussi à la médiathèque, c'est vraiment c'est super. Et alors là, je vais laisser à ma collègue de dire le titre. Non, Alors, Palmyra, de nos jours, on vas-y, dit alors, collaboratrice. Nous t'écoutons avec grand plaisir. Allez, Alors, collaboratrice, à toi. Years on Years. Years and years. Alors ça, c'est vraiment une série extraordinaire, mais alors ça fout drôlement les jetons. c'est drôle. Ça fout les jetons, donc j'en dis pas plus. Hop là, voilà. Et en bouquin, donc j'ai l'histoire du fils de Marie-Hélène Lafont chez Bûcher-Chastel. Avant que j'oublie, d'Anne Poli chez Verdier. Et Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo chez Verdier aussi. Voilà, ça c'est. Merci Palmyra. Il y en avait encore d'autres, mais t'avais pas on m'a interdit, on m'a censuré. Alors, Claire Voilà. fera un petit montage à la suite de l'émission et vous mettra nos coups de cœur respectifs pour que vous puissiez avoir une quarantaine de références. Voilà. Bravo, chère Merci. Palmyra. Ouh. Et maintenant, je vais céder la parole à celle qui rit toujours, à l'inverse de Buster Keaton, qui était surnommé l'homme qui ne rit pas. Célia, c'est notre petit rayon de soleil de la section jeunesse. Voilà. Celle que de qui là-bas. est toujours de bonne humeur. humeur. Elle est lumineuse et elle est bouclée. Et c'est Célia. Bonjour à tous. Alors, moi aussi, j'ai essayé de me limiter à 10 coups de cœur. Mais Du coup, t'as pris une page. En fait, c'est pas Elle a facile écrit parce gros. que L'annuaire. Elle a j'ai- déchiré il y a l'annuaire. les coups de cœur jeunesse, il y a les Ouais. coups de cœur BD, adultes, jeunesse, les mangas, les albums, les romans, tout ça. Alors, j'ai essayé de faire une petite liste. Et bien sûr, il y en a plus de 10. Alors, en fait, tout d'abord, je voulais parler de Julian On est l'appelle une Madame sirène. Plus aussi. De Julian est une sirène. C'est un album de Jessica Love. Moi qui aussi. est c'est un album super beau, super touchant sur les émotions, sur le genre. Et voilà, je vous le conseille énormément. C'est franchement, quand je repense à 2020, c'est l'album auquel je pense. Merci pour ce grillon exceptionnel. Voilà, ça c'est le premier grillon, donc il te reste plus que 9 Neuf grillons. Numéro Ok, 8. ensuite, pendant le confinement, Je ne suis pas un numéro. je me suis attaquée à La Belle du Seigneur de Albert Cohen. Ah ouais. Et wow. il a suffi d'un confinement, parce que 1100 pages. hein. Ouais, mais c'est extraordinaire. Voilà, et c'est super bien. C'est franchement Donc, deuxième la grillon. délectation pure. Et franchement, j'ai adoré. Les personnages sont complètement fous. Voilà. Franchement, Grand c'est super livre. sympa. Ensuite, je voulais vous parler des deux BD aussi. Podum, bien sûr, Ah, In Waves magnifique, et Podum. Malgré tout. 3 bandes dessinées adultes parmi tant d'autres. Oui, Et- très bien, je confirme. Voilà. Mm. Et ensuite, en BD jeunesse, je voulais vous reparler de Loïc Clément avec Le Temps des Mitaines.
bien sûr, Miss Charity, mais je les ai déjà présentés, donc ça ne compte pas. Si. Non, ça ne compte pas. C'est ton temps de parole qui est écoulé. On va bientôt couper. Voilà. Là. Et je voulais aussi vous parler de Princesse de Cathy O'Neill. Et ensuite, en roman adulte, je voulais vous parler de Mrs. Land. Mais je l'ai lu en décembre 2019, donc ça ne compte pas pour 2020 aussi. Mais tu l'as fini, c'était coup de cœur de 2020. Comme tu l'as fini en janvier 2020. Moi, je l'ai lu en décembre 2019. Mais c'est pas donc grave, c'est de peu Mrs. Land importe. de Odurava Olaf. Ouais, d'accord. Bien. Voilà. Et après, en roman jeunesse ado, il y a Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Le tome 6 de Sauveur et Fils, donc ceux qui connaissent Sauveur et Fils et ceux qui ne connaissent pas Sauveur et Fils, jetez-vous sur Sauveur et Fils. C'est une histoire de cochon d'Inde, non ? Sur la couverture, il y a un cochon d'Inde, mais c'est pas que ça, c'est un psychologue qui s'appelle Sauveur et qui reçoit qui sauve les cochons d'Inde. Non, il adopte des cochons d'Inde, mais c'est pas des cochons d'Inde parce que sur la couverture, il y a des cochons d'Inde, mais c'est des hamsters. L'intrigue m'intrigue. Ah ben voilà, jette-toi sur les Sauveurs et Fils, c'est super. Donc on est au tome 6, c'est Mario de Muraille, donc pointure dans la littérature jeunesse. Pour la littérature jeunesse. Voilà. Oui. Ensuite, je voulais vous parler c'est la seule que je connais. d'un roman qui s'appelle Ce sera moi. Et alors c'est un roman super lumineux, positif sur le corps, sur la lutte contre la grossophobie et le harcèlement. La semaine dernière, tu nous avais parlé de boudin déjà. Ouais. Oui, mais voilà. Et donc en fait, la boucle est bouclée. La semaine dernière, j'ai parlé de Clémentine Beauvais et donc en coup de cœur 2020, il y a aussi Âge tendre, le dernier roman de Clémentine Beauvais. Voilà. Et le dernier roman, c'est Lire est dangereux pour les préjugés. Donc voilà. là, il faut que tu retournes ta page. C'est que des romans jeunesse. Non, ça c'était la liste. On n'a plus compté les grilles. Les listes des courses. Vous n'avez pas compté. Non, c'est la liste des autres choses aussi que j'ai bien. La liste de tes envies. Il y a marqué petit gâteau au chocolat. Et donc, jetez-vous tous sur tout ça. Pas sur Célia, sur les livres. J'entends bien. Est-ce que j'ai le droit, chef, de lister en 5 secondes chrono ma liste ? Alors 5. Lister ma 4, liste. Oh, elle est belle 3, celle-là. 2, c'est fini. J'y vais. Alors, pour les DVD, donc hormis évidemment Peaky Blinders, je recommande vivement Downton Abbey, la série. Je recommande House of Cards, qui est vraiment aussi très sympa. Le dernier film de Mel Gibson, sans Mel Gibson, qui s'appelle Tu ne tueras point et qui est une histoire vraie qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Attendez, roulement de tambour. Non, roulement de tambour, tu aurais pu avant. Mais Joker, tu l'as présenté. Est-ce que tu l'as présenté 10 fois? Je le liste simplement dans mes coups de cœur. Ouais, on a compris. Et au niveau des livres, je terminerai quoi qu'il advienne. Tintin au Québec. Vous présenter. J'ai adoré Victor Hugo, Les Misérables. Les cicatrices de Claire Favant. Encore un truc super gay. Voilà. L'Arabe du futur dont j'ai parlé la semaine dernière. Le bal des folles également. Ça, tu l'as déjà dit. Surface d'Olivier Elle a lu 3 livres cette année. Et le dernier, sans mes lunettes, j'y arrive pas. La cuisinière d'Himmler. Voilà, on s'en fiche. On les a déjà présentés. Il faut les lire. On avait dit ce qu'on a présenté, c'est déjà des coups de cœur. Déjà, t'as pas respecté. Nadège ne respecte jamais les consignes. Ouais. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est un scoop. Viva la libertà. Bon, bah voilà, on a présenté nos coups de cœur 2020. Ouais. Donc le prochain en 2021. Ouais. Mais non, pas la prochaine séquence. La prochaine, c'est pour vendredi prochain. Ouais, c'est ça, vendredi Chers prochain. tous. La folle équipe sera au rendez-vous. La Green Team. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Oui. Soyez cool. Raoul. Et quoi d'autre? Et au revoir. Et venez prendre plein de belles choses à la médiathèque parce que le week-end va être pluvieux. Et nous sommes encore ouverts. Et nous sommes toujours ouverts. On croise les doigts là, Voilà. franchement les filles. Ouais. Jusqu'à 18h, on fait attention. À 18h, on ferme les portes et on baisse les stores. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Salut.